Mardi 16 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. On commence comme toujours par vos prévisions météo. Les journées se suivent et se ressemblent, heureusement pas de grands changements de nouveau du soleil, du ciel bleu et des températures exceptionnelles aujourd'hui, jusqu'à 10 degrés de plus que les normales. Partout dans la région on profitera de ce beau temps du soleil, même si dans la soirée peut-être quelques nuages pourraient apparaître. Côté température, notez 25 degrés prévus aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, les premiers mots de la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais hier sur notre antenne. Annabelle Varane a remporté le concours régional Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchies face à 18 autres candidates. C'est donc elle qui représentera nos deux départements lors du concours Miss France, je vous le rappelle, le 15 décembre, ici même à Lille au Zénith. Après Camille Serre, Iris Mittenard et Maëva Cook, la jeune femme de 19 ans sait bien que l'attente est forte autour d'elle, mais elle veut surtout profiter de cette écharpe sans se mettre de pression pour représenter au mieux la région. Elle était hier notre invitée, interrogée par Edil Gunaï. Beaucoup de surprises, une grande émotion. C'est vrai que c'était un moment très intense, mais voilà, j'étais sur mon petit nuage, je redescends à peine. Je parlerai pas de pression. Après, c'est vrai que dans la région a brillé ces dernières années, mais pour moi, c'est plutôt une fierté qu'autre chose de représenter notre région. Et puis, je vais y aller en restant moi-même, et puis on verra ce qu'il adviendra. On va partir à l'île Maurice dans à peu près un mois, donc voilà, ça va être un voyage à la fois intensif, mais où on va aussi pouvoir profiter. C'est l'occasion de se rencontrer. Exactement. Ouais, je vais rencontrer les autres candidats, donc j'ai hâte. Les prochains jours, ce sera vraiment, là, je fais la tournée médiatique, et puis ensuite, je vais participer au gala des élections cantonales, et voilà, après, ça va être conserver une certaine routine sportive éventuellement, et puis voilà, se préparer tranquillement à partir pour le voyage. À la base, donc, je l'ai vraiment pas pris comme un tremplin ou quoi que ce soit, c'était vraiment un défi personnel. Je me suis lancée dans l'aventure un petit peu sur un coup de tête, et puis voilà, ça a marché, donc maintenant je suis dedans. Alors je vous rappelle donc que l'élection de Miss France 2019 aura lieu au Zénith de Lille le 15 décembre prochain avec Annabelle Varane pour Miss Nord-Pas-de-Calais. Nous ne manquerons pas d'en reparler. Autre actualité, en image à Roubaix, dans le quartier du Pile, tout près de la condition publique, la mairie mène actuellement un programme de rénovation de 14 maisons afin de faciliter l'accession à la propriété. Ces biens d'une superficie allant de 60 à 80 mètres carrés seront bientôt en vente à partir de 100 000 euros. L'offre est bien évidemment soumise à des conditions d'éligibilité sociale, notamment concernant les ressources financières, mais c'est là le seul critère, contrairement aux maisons vendues à 1 euro à Roubaix, pour lesquelles le dossier est quand même un peu plus complexe. Ce projet de rénovation de maisons dans les quartiers anciens dégradés se fait entre la ville de Roubaix et la Melle afin de redynamiser certains secteurs presque oubliés de l'agglomération. Explication au micro de Lucille-Berthe Constant. Ça s'inscrit dans le cadre du programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés. Donc c'est un programme en rue au niveau national. Le but effectivement est de redynamiser le quartier ici dans sa globalité. On a ces réhabilitations qui viennent en complément d'actions plus larges, à savoir la requalification globale du secteur, qui passe par la création d'un parc qui a été livré cet été, la requalification des espaces publics, des secteurs de démolition, tantôt pour reconstruire et tantôt pour créer des aérations. C'est ces espaces donc qui vont permettre qui vont proposer à la population, dans le cadre d'une concertation, d'y trouver des usages qu'ils décideront en quelque sorte. Ça va permettre aussi de réapporter la végétalisation sur le secteur, puisqu'on est sur un secteur essentiellement minéral. La politique aussi dans l'actualité avec la visite hier dans la région de Nicolas Dupont-Aignan, le leader de Debout la France, tête de liste pour les élections européennes, est venu rencontrer les 5 conseillers régionaux démissionnaires du Rassemblement national, des élus qui ont choisi de quitter Marine Le Pen pour rejoindre Nicolas Dupont-Aignan pour cause de divergences politiques, mais aussi à cause des querelles internes et des affaires juridiques, selon eux, qui empoisonnent le RN depuis plusieurs mois. Cette visite nordiste était l'occasion aussi pour Nicolas Dupont-Aignan de lancer un appel. Il souhaite aujourd'hui devenir la force vive de l'extrême droite, même si cela ne se fait pas forcément facilement, comme l'explique Éric Dély, démissionnaire et renvoyé du Rassemblement national. Il est au micro de Xavier Silly. Écoutez, ça fait jamais plaisir, après 33 ans au sein d'un mouvement, d'une famille, d'être mis à la porte comme ça, oui, c'est un peu raide. Et j'attends un coup de fil de Marine depuis plus d'1 an. Donc manifestement, la communication fonctionne plus dans ce mouvement. L'élection européenne est une opportunité pour recomposer
justement le jeu politique sur de nouvelles bases. Ce qui s'est passé pendant les présidentielles, M. Macron nous l'a tous démontré, les partis sont aujourd'hui des phénomènes obsolètes qu'il faut revoir. C'est ce que le Front National et l'appareil du Front National n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut dépasser ce stade-là. Les gens n'en veulent plus des partis politiques. Ils veulent aujourd'hui des personnalités, ils veulent de l'union, ils veulent du rassemblement, ils veulent la politique autrement. On enchaîne avec un nouveau type de contravention mis en place depuis cet été à Arnes, dans le bassin minier. Désormais, chaque individu pris ivre sur la voie publique, pris en charge par la police, se verra poursuivi pour temps perdu à l'encontre des forces de l'ordre. En cas d'ébriété dans la rue, vous pouvez ainsi être emmené à l'hôpital pour établir un certificat médical de non-hospitalisation, puis en cellule de dégrisement. Et puisque tout cela prend du temps et mobilise du personnel, la ville veut faire payer directement les responsables. Cette nouvelle disposition permet donc, en plus de l'amende pour ivresse de 35 €, d'établir une contravention de 120 € pour dédommagement de temps perdu. Une mesure préventive tout de même, selon le maire d'Arnes, expliqué au micro de Lucille Berthe Constant. Nous avons pris la décision de facturer ce temps perdu par nos agents pour quelque chose qui n'a rien à voir à un accident ou autre, mais à une volonté de l'individu de, entre guillemets, s'arsouiller. Une participation qui, me semble-t-il, est bien souvent modeste par rapport au temps passé, et puis par les 2 agents minimum, voire 3. La dernière fois, par exemple, ils étaient 3 dans le véhicule, et puis le fait de les conduire là-bas et de passer son temps à faire ce rapport. Je pense que ça a tendance à dire aux gens, faisons attention, parce que non seulement on peut avoir une amende par la police nationale, qui est d'un montant de 35 €, mais si je suis emmené en cellule de dégrisement en passant par l'hôpital, par contre là, c'est une amende, non pas une amende, comment on peut appeler ça, un dédommagement pour temps perdu de 120 €. Fin de ce journal, merci et de votre fidélité. Merci d'être en notre compagnie en ce mardi 16 octobre. D'autres informations à suivre dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très belle journée à toutes et à tous.